Denis Sarouille, je suis le directeur de cette composante pharmacie de l'Université de Poitiers. Donc, nous vous accueillons aujourd'hui sur le Forum des métiers de la pharmacie. C'est la 8e édition. La première édition a eu lieu en 2014. Nous avons commencé petit, progressivement. Elle avait été organisée par des enseignants à l'époque. Elle a été reprise ensuite à partir de 2016 par les associations étudiantes de notre faculté. Actuellement, toutes les associations étudiantes s'impliquent dans cette organisation, c'est-à-dire que toutes les filières pharmaceutiques sont représentées aujourd'hui dans ce forum. Donc la filière officine, bien sûr, la filière industrie, la filière qui permet de préparer le concours à l'internat, et il ne faut pas oublier la toute dernière filière, la filière recherche. Alors quel est l'intérêt de ce forum des métiers ? Bon, ça permet à nos étudiants, surtout ceux qui arrivent en deuxième année, de préparer leur projet d'orientation professionnelle en pharmacie, c'est-à-dire finalement quelle filière va les intéresser et derrière quel métier, pour quel métier de la pharmacie ont-ils finalement les compétences, une appétence. Vous avez aussi le site de l'INFIS qui est plutôt bien fait, où vous avez un test d'orientation qui est orienté vers les métiers de la santé. Et voilà, ça vous demande un certain nombre d'informations. Est-ce que je suis plutôt comme ça? Est-ce que je suis plutôt comme ça? Puis vous cochez. Et puis après, ça vous oriente vers un métier, enfin vers plusieurs domaines et puis des métiers ciblés. Et voilà, ça peut vous donner une première indication si vous êtes complètement perdu. Il y a de gros besoins en pharmaciens dans les différents métiers de la pharmacie. L'officine, bien sûr. L'officine a besoin de recruter actuellement 15 000 collaborateurs, que ce soit des pharmaciens ou des préparateurs en pharmacie. L'hôpital aussi, les pharmacies à usage intérieur. Il y a beaucoup de pharmaciens qui travaillent dans ces pharmacies à usage intérieur. Certaines sont même obligées de fermer, faute de pouvoir recruter des pharmaciens, ou simplement de remplacer des pharmaciens qui sont arrêtés, par exemple pour des congés de maternité, congés de paternité. La répartition pharmaceutique est aussi en grande souffrance et a besoin de diplômés. L'industrie également, pour pouvoir se développer, a besoin de nouveaux diplômés. Donc ce forum qui est organisé aujourd'hui permet à nos étudiants d'avoir des contacts avec des professionnels de ces différents métiers, de se faire en réseau également, et c'est particulièrement important pour ceux qui ont besoin de faire des stages à l'hôpital, en milieu industriel. Ils doivent très tôt, dès la deuxième année, commencer à constituer ce réseau professionnel. Comme vous le savez, la réforme de la PACES a été mise en place il y a déjà 2 ans. Dans cette réforme, avec 2 modèles qui coexistent, le PASS, parcours accès santé spécifique, deuxième licence à accès santé, devait corriger finalement les imperfections de la PACES. Au bout de 2 ans, pour la pharmacie, pour la maïeutique également, le constat est cruel puisque au niveau national, 30% des places, c'est-à-dire 1100 places, n'ont pas été pourvues. Donc il est urgent que cette réforme soit amendée. La conférence des doyens de pharmacie a déjà fait des propositions au ministère, puisque le ministère a dit qu'il était hors de question de supprimer cette réforme, mais toutefois des amendements peuvent être envisagés. Alors nous avons demandé à ce qu'il y ait un accès par Parcoursup pour la pharmacie, un accès dédié, parce qu'actuellement finalement la pharmacie n'est plus visible. La santé, pour beaucoup de personnes, se résume à la médecine, mais la pharmacie existe. Et on l'a vu pendant les 2 années de crise sanitaire, les pharmaciens ont été en première ligne. Donc nous demandons un accès via Parcoursup et pour le modèle Poitevin du moins, qui est un modèle où il n'y a que des licences accès santé, qu'il y ait des licences accès santé qui soient véritablement étiquetées pharmaceutique, donc une plus grande visibilité pour l'accès en pharmacie et que les étudiants qui arrivent en première année arrêtent de dire qu'ils sont en première année de médecine, ils sont en première année santé avec derrière d'autres filières autres que la médecine, en particulier la pharmacie.